Bonjour à tous, je suis celui qui tient le compte Yahweh et Jésus, YHWH et Jésus. Donc je fais une nouvelle vidéo après un petit temps d'absence. Ce thème de la vidéo, de cette nouvelle vidéo, pardon, c'est un titre bizarre, mais je tenais à cœur de le faire. Notre monde est-il une simulation? Notre univers est-il une simulation holographique ou un hologramme géant? Ou est-il véritablement une création qui est de l'ordre d'un miracle divin? Ou voilà, soit nous, le thème, vivons-nous réellement dans une matrice ou pas? Je ne parle pas de la matrice du sens le système financier, les banques, les médias. Ça c'est une autre sorte de matrice, c'est plutôt une matrice au sens figuré, du sens qu'on est lobotomisé par les télés. Je ne parle pas de cette matrice-là, donc des médias, comment dire, des télés, de la politique, des religions. Je ne parle pas de ce genre de matrice, je parle vraiment d'une matrice, si on est vraiment dans une matrice, entre guillemets, est-ce que notre monde est un monde artificiel ou pas? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup sur internet des théories du genre, voilà, oui, notre monde est un monde faux, est un monde simulé, est un monde, qu'est-ce que j'ai pu entendre, est un monde, comment dire, que c'est pas le vrai monde, voilà, que notre monde, la planète Terre, le ciel qu'on voit, c'est pas notre, comment dire, c'est pas, c'est un faux monde, c'est une simulation, ça a été un monde recopié d'un autre monde, ou encore tout simplement que c'est une simulation holographique, informatique. Donc voilà, donc c'est pour répondre à ces questions. Donc il y a eu beaucoup de gens, même de la NASA, qui auraient dit que nous sommes un produit informatique, rien que ça. Alors bien sûr, je ne vais pas tarder à donner ma réponse, donc je vais étayer ces plusieurs théories. Donc aussi la théorie donc Matrix conforme aussi les théories de réincarnation, comme quoi, donc aussi dans les mythologies grecques, comme quoi une fois qu'on meurt, on a la mémoire coupée et après on se réincarne. C'est totalement faux et on peut le voir dans la Bible, que la réincarnation est un mensonge. Voilà, que la réincarnation est un mensonge. Voilà. Donc ça relaie des théories un peu New Age. Et aussi votre question, voilà, il y a des scientifiques, pour revenir au sujet, il y a des scientifiques de la NASA, entre guillemets. Donc on sait que la NASA est à la solde des Illuminati et ils feront le projet Blue Beam à la fin des temps. Il y a un scientifique, je ne sais plus de quel nom, a dit oui, nous sommes dans une simulation, dans un monde simulatoire, un peu comme les jeux des Sims, géré par des extraterrestres. Rien que ça. Or juste ça, donc je vais vous expliquer après, où ça serait un monde, où on serait dans un monde complètement informatique, donc la nature, les oiseaux, nous-mêmes, on serait juste des codes informatiques. On serait dans un super ordinateur géant. Alors ça c'est des théories, je précise. Et après j'y répondrai à la question. Oui, nous sommes le produit d'un ordinateur entre guillemets tout puissant. D'un super ordinateur tout puissant, entre guillemets. Géré par un groupe d'extraterrestres ou par un, je sais pas moi, par un grand architecte. On verra plus tard que le grand architecte c'est Satan, vénéré dans la franc-maçonnerie. Voilà, où le monde... Comment dire, où le monde serait le produit d'un super esprit, d'un grand esprit, et qu'on serait, comment dire, les êtres, comment dire, les seuls êtres de l'univers. Donc j'opte pour cette dernière chose, qu'on est la seule civilisation de l'univers, et qu'on est la création d'un super esprit, d'un grand esprit. Mais, donc je vais contredire ces théories,
Parce que la théorie Matrix est une théorie qui contredit fondamentalement la Bible. Est-ce que nous vivons réellement dans une matrice ou pas? La réponse est non. On ne vit pas dans une matrice. Je dis du sens naturel, hein, parce que je ne parle pas, encore une fois, de la matrice, le système financier, les médias, les films, la politique, les religions. Je ne parle pas de cette matrice. Je parle vraiment de la nature de ce monde. Donc il y a eu beaucoup de courants religieux aussi, hein, ça ne date pas que d'aujourd'hui, ce genre de théorie. Ça date aussi de la théorie des gnostiques, les kabbalistes aussi. Tiens donc, les kabbalistes, voilà. Donc c'est une théorie complètement antichrist. Hein. Puis les gnostiques aussi, hein, ce sont des vrais Illuminati. Donc vivons-nous réellement dans une matrice? Est-ce que notre monde est une simulation artificielle? Est-ce que c'est une simulation holographique? Est-ce qu'on est dans un hologramme 3D ou je sais pas quoi? Est-ce qu'on est dans un produit informatique d'un ordinateur géant? La réponse est non. Est-ce qu'on est géré par des extraterrestres? La réponse est non. Parce que ça contredit fondamentalement la Bible. Quand on dit extraterrestre, il faut remplacer le mot extraterrestre par démon. Les extraterrestres sont des démons. Il n'y a pas d'autre civilisation dans l'univers, on est la seule civilisation de l'univers. On est la seule civilisation de l'univers. Tout ce qui est extraterrestre, les dieux, machin, ce sont des démons. Ce sont des démons, comme c'est écrit dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Jean, que les païens vénéraient des dieux qui ne le sont pas dans leur nature. Et qu'en fait, c'était des démons. Voilà. Donc, cette théorie Matrix est en contradiction fondamentale et totale par rapport à la Bible. Parce que, en fait, ce sont des théories un peu New Age, du sens que ce monde n'a pas été créé, ce monde est une simulation calquée sur un autre monde, celui qui est réel. Apparemment, cet autre monde serait réel ou je sais pas quoi. En fait, ça serait juste une simulation, donc ça serait pas une création. Et justement, ça contredit fondamentalement la Bible, parce que la Bible nous parle d'une création. Donc on vit vraiment dans un monde réel. Donc si on touche un arbre, si on voit des oiseaux, si on voit nos congénères, du sens nous-mêmes et puis des amis, on n'est pas des codes informatiques. Nous ne sommes pas des codes informatiques, on n'est pas des machines. Ce monde relève du miracle divin. Dieu a créé le monde et ce monde il est réel. Donc on n'est pas dans une simulation informatique. Voilà. Ça contredit la Bible. On n'est pas dans une simulation informatique. Donc je vous lis juste les premiers versets de la Bible. Donc juste les premiers mots de la Bible contredisent cette théorie bidon. Or là, il y a certaines vérités, mais par exemple sur la nature de ce monde, c'est faux. Ce monde est réel et ce monde n'est pas une matrice, n'est pas une matrice. Mais je vous dis pourquoi il y a ce genre de théorie. Je vais vous le dire après. Donc je vais juste vous lire le premier verset, le premier mot de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. Là on parle de création. Dieu créa le ciel et la terre. C'est pas écrit... oui, il a simulé le vrai ciel par un faux ciel. Voilà, Dieu simula le ciel et la terre. Non, c'est pas écrit ça. C'est écrit Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Voilà, Dieu dit qu'il y a de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Voilà. Donc c'est pas écrit Dieu simula le ciel et la terre. Non, c'est Dieu créa le ciel et la terre. Donc vous voyez, ça, ces théories Matrix, comme dans le film Matrix, parce que ça vient de là, hein, ou dans, comment dire, les gnostiques ou les égyptiens, kabbalistes, puis quoi encore, ouais, puis si on est dans un monde simulé, c'est faux. Ça contredit les premiers versets de la Bible.
Donc là aussi, et là je vais, comment on dit, voilà. Dieu créa l'homme à son image. Donc c'est pas écrit Dieu simula l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Voilà, Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. Voilà, puis à tous les animaux de la terre, il leur a donné de l'herbe. Donc là, c'est écrit, c'est pas écrit Dieu simula un code, Dieu simula un code et cet homme et ce code informatique, c'était l'homme. Non, c'est faux. Là, on parle vraiment de création. C'est vraiment de l'ordre du miracle. Hein? Ça, c'est Satan qui envoie des mensonges horribles comme ça. Donc là, c'est vraiment écrit la création. On est dans une création. Donc on n'est pas dans une matrice. C'est complètement faux, faux, faux et faux. Tout simplement, c'est faux. On est dans, notre monde est un monde réel. Alors il y a d'autres mondes. Il y a le deuxième ciel et il y a le troisième ciel où c'est le royaume de Dieu. Mais ce sont des mondes réels. Ce ne sont pas des simulations ou des holographiques, hologrammes 3D ou des codes informatiques. C'est n'importe quoi. Ou des simulations informatiques, c'est n'importe quoi. Géré par j'ai entendu toutes sortes de théories, par des extraterrestres, bon, on enlève le mot extraterrestre, ça donne démon, hein. Et par des ordinateurs, patati patata, non, c'est faux, c'est du miracle divin. Dieu n'a pas besoin de technologie, Dieu est lui-même divin, donc il n'est pas technologie, donc ça contredit fondamentalement la Sainte Bible. Voilà. Ce sont des théories qui se... comment dire, il y en a beaucoup sur Internet, ce genre de théories, comme quoi, voilà. Et moi, je vais vous démontrer que c'est faux. Voilà, j'ai juste démontré par la Bible que c'était faux, que notre monde est bien réel, qu'on n'est pas des simulations, hein, j'entends... mon chat n'est pas une simulation informatique, moi je ne suis pas une simulation informatique, un code informatique, un arbre, on voit une plante ou une fleur ou un oiseau, ce ne sont pas des codes informatiques. Bon bref, voilà. C'est complètement faux, puis ça dénature c'est comme une sorte d'athéisme, je trouve, d'athéisme camouflé. Hein. Donc non, notre monde est une création divine. Et je maintiens, notre monde est une création divine. C'est l'ordre d'un miracle divin. Comme c'est écrit dans Deutéronome, y a-t-il eu un événement, un si grand événement après celui de la création du monde et de l'homme? Ben non. Donc c'est même dans Deutéronome, que certains vont pas aimer, mais c'est pas grave. Même dans Deutéronome, c'est bien spécifié. Que c'est un grand événement, ça a été un grand événement, la création. Donc on voit que c'est une création, c'est réel, c'est palpable, c'est pas, voilà, c'est quelque chose d'un miracle divin, voilà, parce que c'est Dieu. Dieu, il est tout puissant, c'est le vrai Dieu, Yahweh, Yahvé. Alors, pourquoi il y a ce genre de théorie bidon? Ben, tout simplement parce que le diable fait tout pour nous détourner de l'évangile, de la bonne nouvelle, de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, à tous. Donc le film Matrix, qui a été fait dans les années 90, 99, en tout cas le premier film, voilà, 99, le film Matrix, des gens qui disent